Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. Salut Andrés. Hello tout le monde. Bon ben en cette période de l'année, je me suis dit avec Andrés que ce serait bien de faire une vidéo un peu spéciale. Je n'ai pas vraiment eu d'inspiration, plutôt un peu de nostalgie en me rappelant les fameuses émissions de télévision qu'on passait à l'époque où j'étais gamin, l'époque où la télévision voulait encore dire quelque chose. Ben figure-toi Andrés et figurez-vous chers amis qu'à cette époque-là, les chaînes de télévision avaient pour habitude de revenir sur leurs meilleurs moments, leur best-of en quelque sorte. Alors rassure-toi Andrés, hein, comme je lui ai dit à l'époque au moment où j'ai eu l'idée, je ne vais pas te demander de faire toutes les vidéos. Ouais, des coupures. Je dis, ça serait bien simplement qu'on repasse la meilleure vidéo de l'année 2024. Alors bon ben on a regardé un peu celle qui a eu le plus de vues, le plus d'audience, et donc j'ai dit Andrés, je dis écoute on fera une petite intro dans cette vidéo et on la repostera comme on l'a posté il y a, figurez-vous, 8 mois. Ouais. 8 mois. Donc, il s'agit de l'expo du Titanic. Tu en gardes un très bon souvenir, un chouette souvenir, une chouette après-midi on a passé là-bas. Non, c'est très très bien. Moi, j'ai adoré. Bon, vous allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. On a eu une petite arnaque. Ouais. Mais bon, mis à part ça, c'est une chouette après-midi, quoi. Ouais, moi c'était une expo que j'avais déjà faite il y a quand même 10 ans au moins, je pense, 10 ans au moins. Et bon ben là, elle revenait à Bruxelles avec quelques petites nouveautés, mais sans le fameux escalier. Ouais, c'est ça l'arnaque. Escalier de bois qui menait à l'horloge du Titanic. Alors que nos amis français l'avaient. Ouais, petit clin d'œil à Jean-Philippe et à sa petite fille. En France, ils ont été gâtés, quoi. Ouais, en France, l'escalier était bien présent. Malheureusement, ici, chez nous, ce n'était ni plus ni moins qu'un simple montage sur fond vert. Et encore, je me demande, maintenant, ça fait déjà 8 mois. Est-ce que on savait faire cette photo sur montageur? Ouais. Oui, mais bon, tu devais payer, tu devais te mettre un certain. C'est ça, ouais, c'est cela, ouais. C'est vrai que à peine on était rentré, je dis c'est ça les fameux escaliers de bois. On s'est fait arnaquer. Non. L'un d'entre vous nous l'a bien confirmé. Donc c'est le seul regret que nous avons sur cette expo qui est pour moi, bah forcément, j'adore le Titanic. Une très belle expo, un très grand moment et qu'il aurait dit, avec toutes les fois qu'on a parlé du Titanic, et ben voilà, tu as encore du Titanic dans la soupe puisque c'est carrément notre vidéo de l'année. Ouais. Chapeau, merci d'avoir vu cette vidéo, merci de l'avoir liké autant de fois, commenté également et donc voilà, ben j'espère que vous prendrez du plaisir à la découvrir ou à la redécouvrir en cette période de fin d'année. C'est le petit cadeau qu'Andrés et moi vous donne donc pour cette fin d'année. Il y en aura un deuxième petit cadeau, c'est le bêtisier. Oui. Non pas de la chaîne, mais bon, ça c'est une autre vidéo. Enfin oui, c'est de la chaîne, mais c'est d'un membre très spécial de la chaîne. Ça viendra par après. En attendant, profitez de celle-ci. Bisous les amis. Ciao, ciao. Ciao.
Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo expo. C'est un rendez-vous avec l'histoire que l'équipe du Ciné Club a ce matin, un rendez-vous que je me propose de partager avec vous tous à travers cette petite vidéo. On va pas beaucoup parler cinéma pour une fois dans cette vidéo, bien que si on connaît le thème, et vous le voyez ici derrière moi, le thème de cette expo, vous le savez bien, il a inspiré l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, James Cameron, le Titanic. Ça vous dit quelque chose? Vous en avez déjà entendu parler un peu sur la chaîne. Je rigole bien sûr, mais c'est vrai qu'on en avait encore parlé il n'y a pas très longtemps à travers la fameuse vidéo collector spéciale 25e anniversaire. À la fin de celle-ci, on vous disait qu'on reviendrait tôt ou tard forcément sur le Titanic. Finalement, ça sera plutôt que tard à travers cette expo. Alors cette expo justement, parlons-en, elle est occupée à voyager un peu partout dans le monde, en tout cas manifestement en Europe, puisqu'il n'y a pas si longtemps, elle était encore en France. Si je vous le dis, c'est parce que certains d'entre vous m'ont commenté, nous ont envoyé des photos d'ailleurs dans nos réseaux sociaux. Et bon, les commentaires, les échos qui nous reviennent sont plutôt positifs. Donc je suis assez impatient de découvrir cette expo. On nous parle de 200 objets remontés à la surface, des objets qui étaient vraiment à bord du prestigieux paquebot. On nous parle aussi de reconstitution. Alors je croise les doigts pour qu'il y ait la fameuse reconstitution de l'escalier en bois avec la belle coupole. J'ai vu ça en photo. Donc voilà, on fait comme d'habitude dans ce genre de vidéo, on vous montre ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, on nous aurait signalé qu'on ne peut pas utiliser d'appareil photo. Je pense qu'il parle surtout de flash, de torches, etc. Ici maintenant avec les téléphones, je pense que tout le monde peut un peu photographier et filmer ce qu'on peut. Bref, on fait comme d'hab. On partage le moment avec vous et on se retrouve juste derrière pour le débrief de cette vidéo. À tout de suite les amis.
Voilà les amis, de retour à la maison. Ça va Andrés? Hello tout le monde. Enfin, bon, je vous ai déjà dit bonjour. On s'est fait berner. Je me suis fait berner comme un débutant. Vraiment, pas tout de l'expo, on y revient tout de suite. Mais alors là, moi j'avais une image, deux choses. Cette expo, j'ai eu le doute d'entrée de jeu. Je l'avais vue ici à Bruxelles en 2014. Mai 2014, je me dis, est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pas la même? J'ai eu la réponse, évidemment, en rentrant dans celle-ci. Et alors, la deuxième chose, cette fameuse reconstitution de ce fameux escalier en bois dont je vous parlais au début de la vidéo, donc le fameux escalier en bois qui mène à la cloche du rendez-vous de James Cameron pour le film. Eh ben finalement les amis, certains d'entre vous m'ont envoyé des photos de ce fameux escalier et c'est en rentrant dans l'expo qu'on s'est rendu compte, Andrés et moi, que ce n'était ni plus ni moins qu'un simple montage vidéo. Vous savez, les fameux fonds verts avec possibilité de faire une photo à 10 € et de vous retrouver donc devant le fameux escalier. Il y avait cette possibilité-là et puis bon. Et deux autres scènes. Ouais, enfin, donc voilà. Trucage, fond vert, donc montage, photo. Le fameux escalier que j'espérais tant voir n'était finalement ni plus ni moins qu'un montage photo sur fond vert. Heureusement, je n'ai pas été, on n'a pas été rien que pour ce fameux escalier. Mais bon, voilà, d'une pierre deux coups d'entrée de jeu, non. En tout cas à Bruxelles, alors précipitez-vous à commenter si ça n'a pas été le cas chez vous en France, parce que je sais que s'ils ont eu ça, on attend mieux pour eux. Hein, si pour vous c'était également un montage vidéo, bon bah ne répondez rien, donc on l'a compris. Maintenant, si chez vous de votre côté il y avait vraiment une reconstitution de cet escalier, commentez-le nous, parce que bon, nous ici à Bruxelles en tout cas, on n'y a pas eu droit. Et oui, c'est exactement la même expo qui voyage dans le monde depuis je veux dire l'épave du Titanic a été découverte en 1985. Je calcule que début 1990 cette expo a commencé à faire le tour du monde et imagine-toi, tu as pu finir par le voir parce que si tu te souviens bien, on avait fait une vidéo ici il y a déjà 3 ans. Petite recommandation en haut. Il y a 3 ans, on avait fait cette vidéo en plein Covid. J'avais des photos de cette expo et de ces photos, Andrés en avait fait un super montage, super reportage vidéo. Et donc voilà, à la fin de celle-ci, puisque j'ai vu cette vidéo-là hier soir, cool. Avant d'aller à l'expo, j'en parlais avec toi et je disais peut-être qu'elle repassera un jour à Bruxelles et tu auras l'occasion de le voir. Voilà, c'est chose faite. Alors sur l'expo en elle-même, toi Andrés, qu'est-ce que tu en as pensé comme ça direct à chaud, puisque ça fait quelques heures qu'on est revenu de là-bas? C'est très beau, c'est bien organisé. Il y avait, t'avais les petites télécommandes avec toutes les explications, donc il y avait moyen d'écouter tous les commentaires qu'il y avait sur certains objets. Je trouvais ça super chouette et que tu le fasses à ton aise, quoi. Ouais. Il y avait pas vraiment de groupe et vous devez avancer comme certaines expos hier. Ouais, ils ont niveau organisation, ils ont super bien, cool. Ils ont super bien géré ça. Et l'ambiance, je sais pas si à l'époque c'était comme ça, mais cette ambiance tamisée avec des lumières dans certains endroits. J'adore. Il y a des petites différences par rapport à la première. Okay. Mais je veux dire que déjà, on va commencer peut-être par l'organisation. Comme vient de vous le dire Andrés, niveau organisation, très très bien. Ils font des groupes, des tranches d'horaire par demi-heure, si je ne me trompe pas. Oui, plus ou moins. Et alors, question qu'il y ait une certaine fluidité et que ça ne soit pas rempli dans les couloirs, et ça marche très bien parce que j'ai réussi. Vous n'avez qu'à voir quelques photos sur le groupe Facebook. Et franchement, j'ai réussi à prendre des photos donc de reconstitution sans aucune personne devant moi, chose qui était quand même impossible de souvenir il y a
il y a plus de 10 ans quand je l'ai vu pour la première fois. Mais j'allais te dire, peut-être que c'est aussi à cause de l'heure. On était le deuxième groupe à entrer. Ouais, on était à 10 Peut-être bon, que ça joue. Mais c'est tant mieux si c'est comme ça, tant mieux. Je pense qu'ils le font bien. Ils essaient de prendre un maximum, une cinquantaine de personnes par tranche de demi-heure ou je sais pas combien on était là, une trentaine, quarantaine de personnes. Là, on était une trentaine, je dirais. Voilà, une quarantaine. donc, exact. Franchement, c'est un niveau organisation très bien. L'expo en elle-même, tout ce qu'il y a dedans est 100% authentique, sauf des reconstitutions qui sont vachement bien faites. Vous venez de voir la vidéo, donc moi, mon coup de cœur, et il était déjà là à l'époque, c'était donc le fameux couloir. Alors c'est vraiment c'est limite même impressionnant quand vous vous retrouvez dans ce couloir. La reconstitution des chambres de première classe, les suites chambres première classe, et la différence directement avec la troisième, superbe. Et puis ça c'est niveau reconstitution. Il y avait également la fameuse, la plus grosse pièce qu'ils ont repêchée du Titanic, ils l'ont reconstituée. C'est ce que j'allais dire, elle était vraiment comme ça, ils l'ont ramené d'en dessous et ils l'ont tiré d'en dessous quoi. Ils l'ont tiré d'en dessous, ça a été la plus grosse, c'était la plus grosse pièce. Tu peux laisser la photo ici. Oui, je suis à côté. Évidemment, je ne sais pas où elle traîne exactement, l'original. Là, manifestement, c'est une reconstitution. Oui. Mais je te dis, mais pas en vue de taille et compagnie, c'était waouh. C'est quand même, ça a été la plus grosse qu'ils ont su remonter à bord. Je le disais déjà dans la première vidéo, mais bon, je doute qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. Il y avait des règles à respecter. Ils pouvaient prendre et remonter à la surface tous les objets qui se trouvaient autour du bateau. Oui, et du paquebot. Du paquebot et rien à l'intérieur niveau, ce serait un sanctuaire niveau respect. Tout ce qui est à l'intérieur, on ne touche pas, on laisse ça, mais bon, tout ce qui était autour. Et bon, ils ont remonté en réalité. Je ne saurais pas dire le chiffre exact, mais là pour l'expo, il y avait plus de 200 plus de 200 objets originaux, 100% authentiques. Et là, je peux vous dire que ça fait quand même quelque chose. Hein. Ça fait quand même quelque chose parce que moi personnellement, les chaussures, le pantalon, ça m'a fait drôle quand même. C'est franchement très impressionnant à voir parce que comme je le parlais avec un jeune qui était venu avec nous, plus jeune qu'André, c'est un ami, collègue de travail en plus, et je lui expliquais, je dis tu sais, ce bateau a coulé il y a plus il y a 112 ans maintenant au moment où on fait cette vidéo, et te retrouver à 20-30 centimètres ne fût-ce que d'un rivet. C'est déjà un petit miracle, quoi. Tu vois, là, t'as plus qu'un. Exactement. On tombe sur des... Vous avez vu la vaisselle, des vêtements, un peu de tout, quoi. Ouais, la vaisselle. Très. Petite parenthèse, ça t'a pas fait drôle de voir cette bouteille qui n'avait pas cassé. Ce cristal, oui, non, c'est une bouteille en cristal, je pense. Je sais pas. Je me dis, mais comment est-ce que la pression n'a pas fait son affaire, quoi? Parce que t'imagines, elle a même pas pété. Parce que comme moi, quand je descends à peine, je suis là, je descends à quelques mètres, j'ai les oreilles qui me font mal. T'imagines la vaisselle à je sais pas combien de kilomètres. On voyait, enfin, vous avez vu la vidéo, des bouteilles, des verres qui ont tenu le coup, quoi. Ils sont descendus à plus de 3500 mètres de profondeur. Je sais pas si dans la vidéo j'ai vu, en tout cas, je crois que tu l'avais photographié, le lavabo, enfin, une espèce de lavabo en marbre, enfin, ce que tu veux, mais c'est waouh. Ah ouais, non. Il était encore nickel, c'était presque pour l'emporter à la maison et le mettre. Ouais, non, c'était, encore nickel, quoi, c'est ça. Franchement, c'était ça le Titanic, hein. C'était privilégier le luxe et le tape à l'œil par rapport à la sécurité, manifestement. Mais, parce qu'un lavabo pareil. Donc, quand on voit ce matos, mais c'est vrai que je me disais, je regardais le truc, j'ai mis, c'est descendu à 3500 mètres ou 3800. C'est nickel. Et ça n'a pas cassé. Après, ils l'ont remonté. Bah oui, c'est ça. Ça n'a toujours pas cassé. Quoi. Fabuleux, quoi. Fabuleux. Comme dire, on laisse des traces dans l'histoire et il y a rien à faire, quoi. Ça reste là. Ouais, non, c'est... J'ai aimé le début, à l'entrée, l'espèce de maquette. Ouais, c'est une grosse maquette. Une énorme maquette. Je me suis dit, ça à la maison, ça serait pas mal, hein. Ouais, ça prend, c'est la table, plus que la table. Plus que la table, je dirais même presque à la moitié du salon, non? Ouais, c'est immense, franchement. L'iceberg, la reconstitution de l'iceberg, très beau aussi. Les photos témoignages. Les photos témoignages m'ont vraiment beaucoup plu. Bien sûr, en fin de visite,
l'hommage qu'ils font à Paul-Henri Narjolet. Formidable. Moi, personnellement, je vous montrerai, d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite ici, hein, son bouquin. Il vous explique, le bouquin raconte un peu toutes ses plongées avec plein d'anecdotes. Superbe bouquin. Il se lit super facilement. Je vais le laisser là. Et dans l'expo, on nous explique que ça a été un véritable pionnier de cette expédition. Que c'est lui qui avait remonté la majorité des objets qu'on a vu dans l'expo. Et puis sa fin tragique qui a fait le tour du monde il y a à peine un an. 2023. Ouais, incroyable qu'un homme de cette expérience soit descendu dans un sous-marin pareil, mais des choses de la vie. D'un autre côté, il aimait tellement le bateau quelle mort plus belle il aurait pu rêver. Ouais. Mais bon, ça ici, c'était comme à l'époque, hein. Ouais. Ça c'est la tienne, Andrés, hein. C'est le ticket d'entrée. Génial. Qu'on nous donnait au début. Ouais. En fait, ce ticket est une réplique d'un ticket pour la croisière, hein. Oui, c'est les captures. Et alors, il comporte un nom, donc le jeu, entre guillemets. À l'entrée, vous recevez ce ticket qui correspond à un passager de première, deuxième ou troisième classe. Et en fin de visite, vous pouvez découvrir si ce passager a été sauvé ou est décédé pendant le naufrage. Petit clin d'œil, ils avaient déjà fait ça à l'époque déjà. À l'époque, donc mais je trouve que le ticket, il est beau, quoi. C'est beau, c'est vraiment beau. Maintenant, à voir, est-ce que c'est une réplique 1 sur 1? Ça serait chouette. Hein. Je sais pas, je serais pas, mais bon, en tout cas. Parce qu'il le donnait, quoi. Il le donnait en même temps, t'as payé ton entrée. C'est comme avoir le ticket d'entrée, quoi. Mais c'est chouette, quoi. C'est chouette. C'est dommage de pas savoir ça, mais je crois que oui, à mon avis. Je sais pas. En tout cas, très très chouette, quoi. Ouais. Angleterre. Avant d'en venir aux qualités-prix, un petit mot quand même sur la boutique qu'on adore faire en tant que collectionneur. T'as filmé aussi, c'est vrai. T'as filmé la boutique. Alors, on nous a gentiment prêté quelques objets parce qu'on n'a pas tout acheté. Moi, je me suis contenté juste d'un petit sous-verre et d'un magnète. Andrés fera ici un petit tour de la table maintenant juste en fin de vidéo. En fin de vidéo. Et donc, le qualité-prix, Andrés, 24 € le ticket. C'est pas donné, hein, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas volé, non. C'est pas non plus excessif quand on pense ce qu'on avait payé pour Harry Potter et cette promenade en forêt. Mais non. Hein? Ouais, non, mais bon, voilà, on a l'habitude de faire des expos donc ça reste dans le... Ça reste dans le prix, on va dire, tarif actuel, quoi, par rapport à une exposition. Surtout que, allez, comme je t'ai dit, l'accueil et compagnie, c'était relax, il y avait pas de pression, il y avait pas, dans le sens, il y a certaines expos où c'est vraiment mis, chronométré, quoi, avancer. Moi, je me suis baladé plusieurs fois, voilà, si tu voulais retourner en arrière, tu pouvais, il y avait personne qui te disait, hey, avancez, vous avez pas le droit. Juste un petit regret, peut-être qu'il n'y ait pas eu un petit endroit pour se poser et jeter un petit verre. Là. Ouais, on s'est habitué au 007. Oh, ça c'était super classe. C'était génial. Mais j'aurais bien voulu un truc, c'est vrai, j'aurais bien voulu un truc du genre. À un moment donné, tu te poses, tu dis allez, viens, on va boire un verre, on est en plein milieu de la visite et bon là, malheureusement, c'est un peu dommage, même c'est juste peut-être ce qui m'a manqué pour être content et ces fameux escaliers en bois. Mais tu nous as fait rêver pendant un petit temps. Un petit mot aussi sur le charbon. Ah oui, justement, on est dans la boutique. Ouais. Malheureusement, moi, mon truc à moi qui m'a cassé un peu. Vous voyez l'image ici, enfin, je vous la mets ici en grand de toute façon. L'image que vous avez là, t'aurais aimé l'avoir en magnète, en poster plutôt. T'as aimé, ouais, j'ai aimé ou en petit cadre, je sais pas si tu vois. J'ai aimé. Moi, j'ai surkiffé parce qu'il y avait une grande affiche. Je sais pas si dans la vidéo on la voit, mais ils avaient une grande banderole géante, quoi. J'ai dit, est-ce qu'ils ont ça? C'était pas la même, pourtant, le même titre, hein, mais c'est pas le même, c'était pas le même bateau. Là, c'était, en coucher de soleil en 2014, ici. Ouais, je sais pas si j'arriverai à avoir les deux. Ouais, je l'ai retrouvé. Ouais. Mais, voilà, quoi. Dommage, parce que tu vends un truc officiel, autant nous vendre, ne fût-ce que ça, tu vois. Ouais, et les suites des filles qui travaillaient dans le marchand des îles étaient vraiment super beaux, quoi. Ouais, elles avaient des pulls officiels
de l'expo. C'est dommage qu'ils ils vendaient pas, ils vendaient tout ce que tu veux, mais sauf les trucs de l'expo même, tu vois, faire des pulls exprès comme on a eu dans Tim Burton et les autres aussi, hein, dans Harry Potter, on avait eu aussi du merchandising de l'expo, quoi. Enfin voilà, dommage, petit bémol. Et l'autre que tu disais, le charbon. Le fameux charbon, ben, il faut savoir qu'en début 90, quand cette expo a commencé à voyager dans le monde pour financer l'expo, entre autres, hein, ils vendaient du charbon. Ben, c'était la seule chose qu'on pouvait vendre. Lorsqu'ils ont fait la fondation RMS Titanic, ils ont mis des conditions. Et dans les conditions, il semblerait que ils ne puissent vendre que du charbon qui a été repêché. De ce qu'ils avaient repêché, quoi. Et bon, bah, au début, dans les débuts des années 90, ils te vendaient une petite boule de charbon qui correspondait... Ah, quand même, une boule. Ouais, qui correspondait carrément à allez, on va dire un bon demi d'une balle de golf. Ouais, mais Donc, une balle de golf, tu vois, c'est quand même un beau morceau. Un beau morceau. Voilà. Moi, j'ai été en 2014 et t'as vu de la boule de golf ce qu'il en reste. Voilà, vous l'avez ici, toi. La moitié d'un ongle. Ouais. Et ouais, voilà, ou même un peu moins, hein. C'est vrai que c'est un peu moins même. Bon, voilà. Hein? Le petit doigt. Le petit doigt, voilà, la petite ongle. Exactement. Voilà, l'auriculaire, c'est ça, non? Voilà, l'ongle. C'est ça le charbon qu'il y avait en 2014. Aujourd'hui. Mais attention, parce que maintenant, ils ne vendent plus que la poussière du charbon. Et encore, c'est même pas la vraie. Et je ne sais pas, parce que pour moi, quand je l'ai acheté, ça venait dans une belle boîte. Enfin, on peut vous laisser une photo ici. Non, on a la vidéo qu'on a faite. Et on a la vidéo. Donc, ça venait avec son certificat d'authenticité, numéroté, une belle boîte, fermé. Sous vide. Dans un plexi, un beau tapis rouge. Vraiment une présentation. Et ici, ben, il semblerait qu'ils vendent ça dans une petite boîte, avec une pièce et à l'intérieur de la poudre de charbon. 35 € quand même. Bon, donc non, mais à rappeler que ton charbon à toi, si je me rappelle bien, il y a encore le prix, je sais pas si j'arrive à trouver. 44 €. T'es sûr? C'était pas 75? Non, 44 $. C'était en plus de ça, je l'avais acheté en Belgique à l'expo, mais elle venait encore avec le prix en dollars. Donc 44 $ et moi je pense que je l'avais payé effectivement 50 et des euros, un truc dans le genre. Et là, 35 €. Et là, 35 €. Le packaging n'était pas. Peut-être, c'est plus que de la poussière, hein, André. Je sais pas si c'est. En tout cas. Ouais. Voilà, quoi. Ils en vendaient toujours, mais on n'a pas sauté le pas. Moi, en tout cas, non. Mais de la balle de golf, on est passé à la poussière, quoi. Donc voilà, comme je le disais déjà à l'époque, hein, je crois qu'entre le charbon, le ticketing et le merchandising, ils font bien leurs affaires. Et bien sûr, pour conclure, quand même dire un mot une fois de plus, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé sur la chaîne, hein, sur le film qui n'est pas innocent quand même au succès de cette expo. Parce qu'il y avait beaucoup de madame. Et de monsieur. Et de monsieur. Et d'enfants, encore une fois. Et quand je vous disais qu'on avait rendez-vous avec l'histoire, c'est le cas, c'est l'histoire. Mais James Cameron a vraiment fait revivre cette histoire à travers ce film. Je suis persuadé, hein, franchement, je suis persuadé que cette expo fonctionnerait. Parce que l'histoire est là, mais que le film a boosté cette expo. Vous n'avez qu'à vous promener dans les couloirs pour entendre de temps en temps les familles parler. Rose, Jack, Céline Dion, Titanic. Et voilà, le film... l'œuvre, le chef-d'œuvre, le film de sa vie, de James Cameron... est vraiment dans toutes les bouches dans cette expo. Il y a dans toutes les pensées, parce que tu te remémores et tu te dis waouh. Ouais, c'est ça. Il a tellement bien travaillé, il a tellement bien fait son travail que je suis content. Je suis content parce que ici, monsieur à côté, je lui avais raconté ma deuxième fois avec le Titanic au cinéma. La première fois, j'avais été le lendemain de la première, il y avait que 2 personnes, ma femme et moi, et donc 4 au total. Et 2 mois après, j'ai été revoir le film au cinéma avec mon frère et je suis sorti de là, mais j'en devenais dingue, quoi. J'expliquais dans une autre vidéo qu'on avait fait sur le Titanic que les enfants pleuraient, les mamans venaient avec des enfants de 2-3 ans avec des bébés, 2-3 mois, oui. Des bébés pour voir le Titanic, des nourrissons carrément. J'en ai même vu une. Enfin, j'ai senti qu'elle le changeait dans la salle de cinéma. Et ben là.
Il en a eu aussi. Un peu Thébault, un peu Des Thébault. enfants qui pleuraient, ils en avaient marre. Ils voulaient pas être là, ils voulaient pas. Ouais, ils voulaient l'iceberg, toucher l'iceberg, c'est vrai que c'est... Oui, mais à part ça, le reste... Le reste, ils voulaient pas, ils s'en foutent de ça, quoi. Mais bon. Et la maman, elle était là, waouh. Voilà, donc ça continue, hein. L'engouement est là. C'est tant mieux pour nous. Ouais, c'est tant mieux pour nous. Parce que ça va plaire, enfin, ça va faire des bonnes rentrées d'argent. Ils vont dire, en Belgique, on revient. Bon ben, moi franchement, pour conclure, les amis, hein, Andrés, on peut que leur conseiller s'ils sont sur Bruxelles. Enfin, si vous êtes sur Bruxelles, ça a commencé hier, le 15 mars, si je me trompe pas. Le 15 mars, nous on est parti le lendemain. Ouais. Donc voilà, c'est tout frais. Ouais. Allez-y. C'est vrai. En famille, on peut... Si vous y allez avec l'intention d'aller à cette expo, c'est important de le dire peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas trop l'habitude d'aller voir des expos, mais si vous allez avec l'idée de voir des objets ou des reconstitutions faites à partir du film ou des clins d'œil sur le film, vous n'en verrez qu'une. Elle est ici, voilà. Hein, le cœur de l'océan, et c'est dans la boutique. Il y a même pas de poster de rien, pour vous dire que tout ce qu'ils ont, le petit clin d'œil, c'est ça, quoi. C'est tout. Donc voilà, je vais, on va d'abord conclure la vidéo et comme générique de fin, Andrés va vous faire un gros plan sur tous les petits trucs qu'on a pu prendre de l'expo, quoi. Merci à Michael de nous avoir laissé sa maquette quand même. Hein. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir, donc quand même, voyez, ils font pas mal les choses. Une petite maquette, combien ça 30 cm, même pas. Hein. Ouais, 30, non, c'est 30 cm. Ça, 30 cm, 35 €. Allez, tout va bien, hein, les gars. Bon, bah voilà quoi. On vous montre tout ça. Un grand merci. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous conseille surtout celui-ci. Ils ne le vendent pas à l'expo. Mais il lui faut un bel hommage, hein, à Paul-Henri Narjolet. Dans les profondeurs du Titanic, HarperCollins, allez-y, moi je l'ai lu l'été passé, et ça se lit super facilement et vous en apprenez des choses, surtout si vous allez à l'expo à la rigueur. Juste avant. Lisez-le juste avant, vous allez vous retrouver vraiment dedans. Dire aussi que l'expo a commencé donc le 15. Ouais. Le 15 mars, et qu'elle est là, je pense, jusqu'à la fin mai au moins, non? Fin mai, oui. De toute façon, vous avez les dates ici. Sur le côté, toutes les infos sur le côté. Et on vous laisse toutes les infos, sinon vous pouvez... Sur la description aussi, ou dans notre groupe Facebook, on a posté le lien aussi. Ouais, on a posté le lien, donc si vous voulez y aller, et on vous le conseille, vous avez tout ce qu'il faut comme renseignement. Voilà, c'est tout pour la vidéo, Andrés? Oui. Allez, likez si celle-ci vous a plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis, encore 2-3 minutes, hein, si vous voulez voir un peu quelques objets qui viennent de l'expo, de la boutique officielle. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao, ciao. Tout de suite.